Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur Wahab, cours d'analyse S2, SMIA, analyse 2. Notre cours d'aujourd'hui va se porter sur les équations différentielles. Mais tout d'abord, j'aimerais bien dire un mot sur les équations différentielles. L'équation différentielle joue un rôle essentiel pour modéliser un phénomène quelconque. Par exemple, si vous prenez un corps chaud avec une température θ0 par exemple, et vous le placez dans un milieu qui est moins chaud, c'est-à-dire dans un milieu avec une température ambiante A, avec A inférieur à θ0. La température du corps chaud à T égale à 0. Et on aimerait bien savoir comment se comporte la fonction température par rapport à la température, par rapport au temps T. Je sais bien que le corps va perdre de la chaleur. Donc, ça veut dire que la fonction θT, c'est-à-dire la température θ en fonction du temps, va être décroissante. Donc, ça veut dire que la dérivée de cette fonction, elle est négative. Donc, on a un lien entre la fonction et sa dérivée. Donc, tout lien entre fonction et ses différentes dérivées donne une équation, ce qu'on appelle l'équation différentielle. Il y a un autre phénomène, par exemple, si vous prenez un ressort, donc vous voyez qu'au fur et à mesure, le ressort perd de delta t, c'est-à-dire delta x, la distance. Donc, on a une liaison entre le déplacement x de t, sa dérivée et sa dérivée seconde. Donc, on a une équation du second ordre. Il y a aussi un problème économique. Si vous prenez la fonction demande ou bien la fonction offre par rapport à la quantité produite, vous voyez que lorsque la fonction demande est élevée, c'est-à-dire élevée, donc il y a demande moindre. Et donc ça veut dire que la fonction est décroissante, l'autre décroissance, ça veut dire que la dérivée pour la fonction demande elle est positive, la fonction offre elle est négative. Et dans ce cas, on a une équation différentielle de ce premier ordre. Et donc tous ces phénomènes-là, les équations différentielles nous permettent de les modéliser et donner une solution de phénomène. Donc mieux comprendre le phénomène. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux équations différentielles du second ordre. À coefficient constant. Donc, c'est quoi une équation différentielle du second ordre? Donc, soit l'équation différentielle donnée par a y seconde de x plus b y prime de x plus c y de x est égal à une fonction f de x avec a, b, c qui décrivent r, c'est-à-dire des réels, et f une fonction de donnée. D'accord? Mais tel que je considère que a est différent de 0, sinon ça n'a aucun sens, ça devient une fonction, une équation différentielle de première. Donc pourquoi on dit second ordre? Parce que c'est une équation qui fait lier y seconde, la dérivée première et la fonction. C'est pour cela qu'il y a de second ordre. Donc toute équation différentielle, on lui a associé ce qu'on appelle l'équation homogène, ou bien l'équation sans second mode. Donc l'équation homogène associée est donnée par a y seconde de x plus b y prime de x plus cy est égal à 0. Alors, cette équation homogène, on lui a associé ce qu'on appelle l'équation caractéristique. L'équation caractéristique associée est donnée par a r seconde plus b r plus c égale à 0. Pourquoi on a cette? Parce qu'on aimerait avoir la solution sous la forme a exponentielle rx. Et donc, si je dérive une fois, puis deux fois, je remplace, et puisque l'exponentielle rx est différente de 0, donc j'aurai ça. Donc là, je vais regarder la solution de cette équation-là. Donc ça dépend de son discriminant. Donc si je calcule delta qui est égal à b au carré, moins 4 ac. Donc ça dépend si delta positif, négatif ou égal à 0. Donc premier cas,
si delta est positif, strictement positif. Donc, l'équation, disons, on va l'appeler l'équation 1. L'équation 1 admet deux solutions. Donc, l'équation 1 admet deux solutions, R1 et R2. Et donc, la solution est donc YH, la solution de l'équation homogène de x est égale à A exponentielle R1 de x plus B exponentielle R2 de x. Deuxième cas, si delta égale à 0. Si delta égale à 0, dans ce cas, R est égal, R est une solution, soit, donc, l'équation 1 admet une solution double. Une solution double qu'on notera par R, soit R. Et dans ce cas, YH est égal à plus XB exponentielle Rx. Bien sûr, les A et les B décrivent R, sont dans R, avec A et B qui décrivent R. Troisième cas, si delta est négatif. Dans ce cas, puisque je travaille à coefficient constant dans R, donc il y a solution conjuguée, deux solutions conjuguées. Donc, les solutions sont R1 égale à alpha plus I bêta et R2 est égal à alpha moins I bêta, ils sont conjugués. Et dans ce cas, la solution YH est égale à E alpha x A cosinus bêta x plus B sinus bêta x. Donc on a les trois solutions homogènes, les trois solutions selon delta. Donc si delta, je répète, c'est delta positif, donc il y a deux racines positives, deux racines distinctes R1 et R2. Et dans ce cas, vous aurez le RH de la forme A exponentielle R1x plus B exponentielle R2x avec A et B des réels. Si delta est égal à 0, dans ce cas, l'équation 1 admet une solution double. Et dans ce cas, RH c'est la forme A plus XB exponentielle Rx. Et si delta est négatif, dans ce cas, on aura deux solutions complexes, d'accord, mais ils sont 2 à 2, ils sont conjugués puisque les coefficients sont constants. Et dans ce cas, la solution RH est égale exponentielle alpha x exponentielle alpha x A cosinus bêta x plus B sinus bêta x. Ça, c'est l'équation homogène. Maintenant, deuxième. Donc là, je donne un schéma comment résoudre cette équation. Donc, première chose, c'est l'équation homogène. Donc, je regarde les caractéristiques et à partir de là, je regarde les solutions de l'équation homogène. Maintenant, c'est la recherche de la solution particulière. Donc, la solution particulière. Puisqu'on notera Y, comment on la cherche. Ben, la solution particulière, ça dépend du second membre. Ça dépend de f de x. Ça dépend de f de x. Donc, il y a deux cas. Premier cas, si f de x est de la forme exponentielle alpha x multiplié par un polynôme p de x. Si c'est cette forme-là. D'accord? Alors, dans ce cas, yp sera de la forme exponentielle alpha x, x à la puissance s, je vais dire s c'est quoi, multiplié par un polynôme q de x, avec degré de q égale à degré de p, et on a trois cas. Alors, s égale à 0 si alpha n'est pas solution de l'équation 1. J'ai les solutions ici. Je regarde le alpha. Si ce n'est pas solution, donc S égale à 0. Ce n'est pas solution de l'équation 1. C'est-à-dire l'équation caractéristique de l'équation 1, c'est-à-dire l'équation caractéristique. S égale à 1 si alpha est solution simple de 1. De l'équation 1. Et finalement, S égale à 2 peut être égal à 2 si alpha S égale à 2 si alpha
et solution double de 1 de l'équation 1. Donc il y a 3 cas. Très bien. J'ai la forme, je connais alpha, je l'ai. Je regarde si alpha elle est là, j'ai les racines de l'équation caractéristique. Si alpha n'est pas là, parmi les racines, dans ce cas, S égale à 0. Si alpha est racine simple, dans ce cas, S égale à 1. Et si alpha est racine double, dans ce cas, S est égal à 2. Ça, c'est le premier cas. Lorsqu'on a... Remarque, c'est très important, remarque, si f de x est égal à un polynôme p de x, ben dans ce cas, le alpha est égal à 0. Parce que j'aurai exponentiel 0x. Des fois, on oublie de voir que 0 est solution de l'équation caractéristique. Et donc, il se peut que 0 soit racine de l'équation caractéristique. Et dans ce cas, le S est égal à 1. Dans ce cas, par exemple, si alpha est solution simple, dans ce cas, la solution particulière sera de la forme quoi? X, Q de x. Mais pas seulement Q de x. Là, on fait beaucoup cette erreur. On oublie qu'on a ici exponentielle 0 fois x. Donc cette remarque est très importante. Deuxième cas, si f de x est de la forme exponentielle alpha x, p de x, cosinus bêta x. Soit cosinus bêta x ou bien sinus bêta x. Ou bien sinus bêta x. C'est la même chose. On peut avoir sinus ou cosinus, la même chose. Alors, dans ce cas, la solution particulière soit de la yp, soit de la forme, d'accord, c'est x à la puissance s, exponentielle alpha x. Alors, q de x, cosinus bêta x, plus r de x, sinus bêta x. Même s'il n'y a pas le sinus, la solution sera de là. Avec degré de Q égale degré de R égale à degré de P. Maintenant, le S comme tout à l'heure. Le S, il y a deux cas. Avec, et S égale à 0, quand est-ce que si alpha plus I bêta n'est pas solution de l'équation 1, c'est-à-dire l'équation caractéristique. On a les solutions de l'équation caractéristique sous les yeux. Donc je regarde. Si alpha plus I bêta n'est pas solution, donc S égale à 0. Mais si S est égal à 1, quand est-ce que si alpha plus I bêta est solution. Et solution de l'équation 1. Pourquoi S ne peut pas être égal à 2? Parce qu'on a la solution, si alpha plus I bêta est solution, ne peut pas être double, parce que alpha moins I bêta est solution. Dans ce cas, si alpha plus I bêta est solution et alpha moins I bêta est solution, ça veut dire que alpha est réel. Et dans ce cas, on n'a pas le cosinus. Donc on ne peut pas avoir S égale à 2, jamais. Troisième chose, si f de x, si qui est égal à f1 de x, plus f2 de x, plus jusqu'à fp de x, par exemple. C'est-à-dire que la fonction s'écrit sous forme de somme de deux fonctions. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle la superposition des solutions. C'est-à-dire, je vais chercher la solution yp1 pour la fonction 1, pour l'équation 1, etc. Je vais vous expliquer ça. Donc, si on cherche la solution des équations suivantes, Donc, la première équation, c'est AY seconde plus BY' plus CY égale F1. Donc, j'aurai une équation YP1, équation particulière. Je cherche AY seconde plus BY' plus CY égale à F2. J'aurai une solution particulière YP2, etc. Je cherche AY seconde plus BY' plus CY égale à FP, par exemple. Et j'aurai une solution particulière YP3.
PP. Bon, PP. D'accord? Et dans ce cas, la solution particulière YP, c'est quoi? C'est la somme. C'est YP1 plus YP2 plus jusqu'à YP, disons M ici. M pour ne pas. Disons ici FM. D'accord? Donc, ce qu'on appelle la superposition des solutions particulières. Je cherche chacune à part. Je prends la fonction F1, je prends la fonction F2, je prends la fonction F3, je prends la fonction Fm. D'accord? Puis, une fois que j'ai les solutions, même s'il y a une combinaison linéaire, même si, à la place de 1, on peut avoir, remarque, on peut avoir la même chose, remarque, si F de X égale la somme des alpha I, disons alpha I, des gamma I, par exemple, pour ne pas confondre, Fi, I égale à 1 jusqu'à M, dans ce cas, YP, YP sera aussi, c'est la somme des gamma I et YPI, c'est-à-dire la combinaison linéaire. D'accord? Donc, je répète. Pour résoudre l'équation du second ordre, le schéma est le suivant, très simple. Premièrement, son second membre, YH. Une fois que j'ai YH, j'ai l'équation caractéristique. Je résous l'équation caractéristique, ça dépend de son discriminant delta. Delta, c'est B au carré moins 4 AC. Je regarde. Si delta est positif, j'ai deux solutions, R1 et R2, sous les yeux. Dans ce cas, YH, c'est A exponentielle R1x plus B exponentielle R2x. Si delta égale à 0, j'ai une solution double R. Et dans ce cas, YH, c'est A plus XB exponentielle R2x. Si delta est négatif, j'ai deux solutions complexes, mais elles sont conjuguées. Alpha plus I bêta et alpha moins I bêta. Et dans ce cas, la solution YH, c'est quoi? C'est exponentielle alpha x, A cosinus bêta x plus B sinus bêta x. Avec A et B, toujours l'équilibre R. Ça, c'est l'équation homogène. Après, je cherche la solution particulière. Pourquoi je cherche? Parce que YG, la solution générale, c'est YH plus YP. Donc, j'ai trouvé celle-là, YH, donc il me faut YP. Donc, YP, ça dépend de la nature du second membre, de f de x. On a deux cas. Si f de x est égal à exponentielle alpha x, p de x. D'accord? Donc, la forme générale de YP sera de la forme exponentielle alpha x, x à la puissance s, q de x. Avec degré de p est égal à degré de q. Mais le s, ça dépend de s. Le s dépend de alpha. Si alpha n'est pas solution de l'équation caractéristique, j'ai déjà résolu. J'ai déjà les solutions de l'équation caractéristique. Si alpha n'est pas solution, donc s égale à 0. Si alpha est une solution simple, s égale à 1. Si alpha est une solution double, s égale à 2. Ça, c'est lorsque vous avez cette forme. Lorsque vous avez la forme, f de x est égal, si f de x est égal à exponentielle alpha i, multiplié par cosinus bêta x. Ou bien exponentielle alpha x, p de x, sinus bêta x, la même chose. D'accord? Soit cosinus bêta. Dans ce cas, la solution particulière sera de la forme x à la puissance s exponentielle alpha x, q de x cosinus bêta x, plus r de x sinus bêta. C'est pour cela qu'on a les deux. C'est pour ça que j'aurai cosinus ou sinus, la même chose. J'aurai la même solution particulière, la même forme. Avec degré de P égale degré de R égale degré de Q. Mais la même chose pour S, il n'y a que deux cas maintenant. Tout à l'heure, il y avait 3, maintenant il y a deux cas. Soit S égale à 0 si alpha plus I bêta n'est pas solution de l'équation caractéristique, et S égale 1 si alpha plus I bêta est solution de l'équation 1. Pourquoi S ne peut pas être égal à 2? Parce que si alpha plus I bêta ne peut pas être double. Parce que alpha plus I bêta est les solutions. Mais puisque les coefficients de l'équation caractéristique sont réels, dans ce cas, alpha moins I bêta est une solution. Donc, on ne peut pas être double. La dernière, c'est le second membre est sous forme de somme de fonctions. Donc, je vais voir pour chaque fonction sa solution particulière. Et dans ce cas, la solution particulière, c'est quoi? C'est la somme de ces solutions particulières. Et donc, ici, f de x est une combinaison linéaire, donc la solution particulière, c'est la somme des combinaisons linéaires. Bon, pour illustrer tout ça, on va passer à faire quelques exercices pour comprendre un peu comment ça marche les choses. Donc, on continue notre séance par donner quelques exemples afin de mieux comprendre ces équations différentielles de second ordre.
On commence par l'exercice 1. L'équation numéro 1, y seconde moins 2y' plus y égale à x, avec les conditions initiales, y de 0 égale y' de 0 égale à 0. Donc on commence, comme j'ai dit en cours, par résoudre l'équation homogène associée, c'est-à-dire y seconde moins 2y' plus y égale à 0. Et l'équation caractéristique associée est donnée par r au carré moins 2r plus 1 égale à 0. Donc on voit comme solution unique, 1 est une racine double. Donc l'équation générale de l'équation homogène est donnée par YH égale AX plus B exponentielle X. On remarque que 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique. C'est pour cela qu'on va chercher une solution particulière sous la forme de degré 1, puisque le deuxième second membre, c'est f de x égale à x. C'est aussi exponentielle 0x fois x. Donc on remarque que alpha égale à 0. Et dans ce cas, puisque 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique, donc la solution particulière sera de la forme un polynôme de degré 1, c'est-à-dire y de p égale yp de x, bien sûr, égale ax plus b, et solution d'équation différentielle. Alors, ceci, puisque yp est solution d'équation 1, donc ça va nous donner, quel que soit x appartient à R, moins 2a plus ax plus b égale à x, ce qui veut dire que a égale à 0, a égale à 1 et b égale à 2. Et par conséquent, la solution d'équation sont des fonctions de la forme x a pour image lambda ex plus mu x, ex plus x plus 2. Mais on a les conditions initiales, donc la solution va être unique. Puisque y de 0 égale y' de 0 égale à 0, on obtient les équations lambda plus 2 égale à 0 et lambda plus mu plus 1 égale à 0. Donc, soit lambda égale à moins 2 et mu égale à 1. Et donc, la seule solution de l'équation est donc la fonction qui a x à pour image, x moins 2ex plus x plus 2. Donc, vous voyez, lorsqu'on a les conditions initiales, souvent, on a une solution unique de l'équation différentielle de second ordre. Deuxième exemple, il consiste à résoudre l'équation, je répète, l'équation y seconde plus 9y égale x plus 1 avec la condition y de 0 égale à 0. On n'a pas la condition sur la dérivée, on a seulement la condition sur la fonction y de 0 égale à 0. Donc l'équation homogène associée, c'est y seconde plus 9y égale à 0. On dit équation homogène ou bien équation sans second membre. On admet pour l'équation caractéristique associée, c'est r au carré plus 9. Et donc on voit qu'il y a des solutions complexes. Les racines sont 3i et moins 3i. Donc la solution de l'équation homogène est donc de la forme YH égale A cosinus 3x plus B sinus 3x. Donc on cherche la solution puisque le second membre est aussi un polynôme de degré 1, x plus 1, d'accord. Donc on va chercher une solution de la forme A cosinus 3x. On cherche une solution particulière sous la forme d'un polynôme de degré 1 et on trouve x à pour image x plus 1 sur 9. Donc les solutions de l'équation différentielle, c'est quelque chose de très simple à vérifier. Donc on remplace, on dit la solution particulière c'est ax plus b. On sait que cette solution vérifie l'équation numéro 2. Donc on remplace et on aura quelque chose de simple à la fonction a cosinus 3x plus b sinus 3x qui est la solution homogène, plus la solution particulière qui est x plus 1 sur 9. Mais on a une condition initiale, y égale de 0 égale 0, ce qui est que a égale à moins 9, mais on n'a pas le b. Le b il reste quelconque, un réel, puisqu'on n'a pas une condition initiale sur la dérivée. L'équation 3, c'est une équation sous la forme, je rappelle, l'équation c'est y seconde moins 2y' plus y égale sinus au carré x. D'accord? Donc toujours la solution particulière, la solution homogène associée ou la solution sans second membre, c'est y seconde moins 2y' plus y égale à 0. Et donc l'équation caractéristique associée est r au carré moins 2r plus 1. Donc 1 est une racine double. Donc les solutions d'équation homogène, comme pour le premier exercice, c'est de la forme a plus bx exponentielle x, avec a et b qui décrivent r. Pour résoudre l'équation ce second membre, on doit linéariser la fonction f de x, puisque f de x c'est sinus carré x. Donc la linéarisation, ça me donne, c'est 1 moins cosinus 2x sur 2. Donc ici, on a la somme de deux fonctions. C'est 1 demi et moins cosinus 2x sur 2. Donc on va utiliser le principe de superposition des solutions. C'est-à-dire on va chercher la solution pour l'équation 1 demi, f1 de x égale 1 demi, comme on l'a dit en cours. Puis la deuxième pour la fonction cosinus 2x. Donc,
Et après, puisque la superposition, bon, tout à l'heure j'ai dit que si vous avez f de x de la forme f1 plus f2 jusqu'à fp, donc on cherche pour f1 la solution yp1, puis f2 yp2, etc. Et puis on sait. Même s'il y a une combinaison linéaire, on fait la combinaison des solutions pas particulières. Par exemple, ici, on ne va pas tenir compte de moins 1,5. On va chercher de cosinus de x, puis la solution particulière qu'on trouvera, on la multiplie par moins 1,5, puisque la solution particulière, c'est la combinaison linéaire des solutions particulières. Considérons ici f1, c'est 1,5, et f2, c'est cosinus 2x. Et on a 1,5 qui est combinaison linéaire. Donc, la solution particulière, puisque le second membre, on l'a dit, c'est cosinus 2x. Et puisqu'il y a un polynôme il y a un polynôme de degré 0 et alpha égale à 0. Et comme alpha plus 2i, parce qu'on a dit S égale à 0 dans ce cas, et dans ce cas, la solution particulière sera de la forme C cosinus 2x plus D sinus 2x. Donc il faut chercher le C et le D. Donc puisque cette solution particulière est solution d'équation différentielle, donc on remplace dans l'équation différentielle avec le second membre qui est égal à cosinus 2x, et on trouvera donc C et D. On a un système, moins 3C moins 4D égale à 1, et 4C moins 3D égale à 0, ce qui nous donne que C égale moins 3 sur 25 et D égale moins 4 sur 25. Et l'équation différentielle est donc la forme x égale pour l'image a plus b x exponentielle x plus 1 demi plus 3 sur 50 cosinus de x plus 2 sur 25 sinus de x avec a et b qui décrivent r. Ici, on n'a pas, vous remarquez que a et b restent des constantes parce qu'on n'a pas de condition initiale. Et par conséquent, si on n'a pas de condition initiale, la solution n'est pas unique. Un deuxième exemple, cette fois-ci, on va essayer l'intérêt de cet exemple. Jusqu'alors, on a regardé les équations différentielles de second ordre avec coefficients réels, constantes. Mais ici, l'intérêt de cet exercice, c'est regarder lorsqu'on a les a et b, c, ce sont des fonctions, au lieu qu'ils soient constantes dans R. Donc, pour résoudre ce problème-là, pour résoudre cette équation-là, que je suis en train de t au carré f seconde de t plus 3t f prime de t plus 4f de t égale t log de t. Voilà, vous remarquez que a, c'est a de t égale t au carré, que b de t égale 3t, et que c de t égale à 4, avec la fonction second qui était t log de t. Alors, avant de ça, je vais résoudre l'équation y seconde plus 2y prime plus 4y égale xex. Donc, on va résoudre cette équation, on l'appellera E. Puis, on va chercher l'équation particulière avec les conditions h de 0 égale à 1 et h de 1 égale à 0. Après, on va faire un changement de variable, g de x égale f de x, et on va vérifier que g est solution de l'équation E, et par conséquent, on aura la fonction f, qui est solution de cette équation qu'on cherche à résoudre avec les coefficients qui sont des fonctions. Donc, comme je dis, on va commencer par résoudre la première équation, d'accord? Donc, le problème caractéristique associé à l'équation E est p de x égale x au carré plus 2x plus 4. Donc, son discriminant, c'est moins 12, donc il est négatif. Par conséquent, il admet deux racines complexes. Moins 1 plus i racine de 3 et moins 1 moins i racine de 3. Ce sont les équations homogènes, sont donc toutes fonctions de la forme y de x égale e moins x, a cosinus racine de 3x plus b racine de 3x. Obtenir lorsque a et b décrivent R. Le second membre est de la forme exponentielle lambda x q de x, avec lambda égale à 1 et q de x égale à x. Donc on cherche une solution de l'équation sous la forme yp égale r de x ex, avec r de x est un polynôme de degré 1 et celui de q est égal à 1 qui est égal à celui de q, puisque p de 1 est différent de 0. Et dans ce cas, r de x est égal à x plus b. Et donc je remplace dans l'équation E, puisque YP vérifie l'équation E, et on obtiendra A égale à 1 septième et B moins 4 sur 49. Et donc la solution particulière sera de la forme 1 septième de x moins 4 septième de exponentielle x. Et donc sera la solution générale de l'équation E et de la forme y de x égale exponentielle moins x, A cosinus racine de 3x plus B sinus racine de 3x plus 1 septième de x moins 4 septième EX avec A et B qui décrivent R. Maintenant, on cherche une solution avec les conditions initiales, de telle façon que h de 0 égale à 1 et h de 1 égale à 0. Donc, je calcule h de 0, je remplace x par 0, et puis est égal à 1, et je remplace h par le x par 1, j'obtiendrai h de 1 qui est égal à 0. Et dans ce cas, donc tout calcul fait, j'aurai que a égale 53 sur 49 et b égale à cette quantité. Maintenant, c'est ça ce qui nous intéresse, c'est résoudre l'équation avec a
avec les coefficients qui varient maintenant. Donc, on a donné le changement de variable, on donne le changement de variable, je reviens, le changement de variable, on pose g de x égale f de x. Et on vous demande de vérifier que j'ai solution de l'équation E. Donc, si je pose g de x égale f de x, donc je dérive une fois, g' de x égale ex f' de ex, et g seconde de x égale ex f' de ex plus e de x f seconde de x. Du pour tout x, je remplace bêtement, donc j'aurai g' de x plus 2, g' de x plus 4, je remplace les g' et g seconde et g par ces fonctions. Je trouvais e de x f seconde de x plus 3 ici, c'est pas 2, je m'excuse, il y a une erreur de frappe. 3 ex f' de x plus 4 f de x. Donc, c'est égal à ex log de ex, qui est égal à x ex. Et donc, ça veut dire que j'ai une solution de l'équation E. Maintenant, réciproquement, pour f de t égale g log de t, où g est une solution de E, on montre que f est deux fois dérivable. Et donc, et vérifier l'équation donnée en 4. Donc, la fonction f recherchée est sous la forme, donc je remplace et j'aurai f de t égale 1 sur t a cosinus racine de 3 log de t, plus b racine de 3 log de t, plus t sur 7 log de t moins 4 sur 7 où AB est dégriffe. Donc vous voyez, avec un changement de variable, on est passé d'une équation à coefficient constante à une équation à coefficient variable qu'on a su résoudre par ce changement de variable. Donc ça, ce n'est pas dans le programme, mais pour vous montrer qu'on peut aussi avoir des solutions des équations différentielles de second ordre, mais à coefficient variable, c'est-à-dire c'est des fonctions. Au lieu d'avoir que a, b et c des constantes, on a a et b et c, ce sont des fonctions qui vont d'un intervalle vers r, et donc on peut les résoudre via un changement de variable. Bon, on finit notre séance pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite. Et à bientôt.